agressive, hein, et il s'était fait avoir en termes de timing par la Kayle, par le Kog'Maw. Donc on va voir si l'ambiance va être un peu la même dans le sens où est-ce que Alten va juste choisir du scaling ou est-ce qu'ils vont jouer ce qu'ils connaissent, ce qu'ils nous ont déjà montré tout de même à de nombreuses reprises. Dounis Mm. à la mid lane d'Alten. Dounis qui est en interview en plus, il est prêt pour l'interview et il est dans la draft en plus de ça. Ok. Parce que, attends, genre la fiche de rencontre qu'on a eu avant, genre j'ai pas fait particulièrement gaffe, mais c'était lui qui était affiché ou pas? Est-ce qu'on peut nous remettre la fiche d'avant ou pas? Je crois pas, ça m'a pas marqué. Genre j'ai pas fait gaffe non plus. Non, c'est bien ça. C'était Templary, c'était pas Dounis. Et voilà, Dounis qui nous précise dans le chat. Ce qui est en fait ma sous-question, qui est il utilise le compte de Dounis, mais ce n'est pas lui, c'est juste qu'il y a un problème avec le compte. Donc voilà, c'était juste pour être sûr, tu vois, parce que s'il y avait eu Dounis, j'aurais tilté immédiatement. Donc voilà, c'est Templary qui va jouer. On utilisera du coup les deux pseudos au cours de la game pour que vous puissiez Bien réussir sûr. à suivre et qu'on donne, Ouais. qu'on rende tout de même Moi, à je vous César ce call. qui appartient à César. Je vais dire Dounis parce que par le réflexe de le voir écrit, je Bah vais dire ouais. Dounis. Vraiment, Ah ouais, voilà. forcément. Bon alors, en termes de draft, Ouais. Zeri, Jinx, Azir qui ont été retirés par OnePoint et Olaf, Darius et Vex qui ont été Ouais. enlevés de l'autre. Le fameux Volibear qu'on avait vu beaucoup la semaine dernière Mhm. va peut-être être relock une nouvelle fois. Allez hop, Lord Troll, c'est parti, on rejoue le Volibear. On rejoue le Volibear en effet, et c'est un pic qui révèle pas grand chose. C'est un pic qui est flexible, on en a beaucoup parlé déjà la semaine dernière. Ça marche très très bien. Qui a pas forcément des counters évidents, et ce sera un Arus pour Epidemine. Ok, un Varus et ses Juani, ok, pas mal pour l'early game. Maintenant, mon cher Teclon, normalement, tu vois un Varus, t'es là en mode, allez, petit Ezreal, ça te joue, il a pas sa Jinx, il a pas sa Zeri. Ah, genre, je sais qu'il aime bien le champion, je sais que quand je suis là, il réfléchit un peu et il propose à son équipe. Mais là, tout de suite, face à Varus, oh mais on dort sur ta Sivir. Bon, Sivir Volibear, forcément ça marche bien, mais bon. J'ai eu un petit espoir, mais non, ce sera pas pour ce soir, une nouvelle fois. Non, non. Avec quoi on la coupe cette Sivir par contre d'après quoi? En Là, vrai, je de vois. l'engage, hein. Oui, c'est De vrai. l'engage, un truc qui a Mhm. envie de courir vers l'avant une nouvelle fois. Ok, un Braum. Un Braum, beaucoup plus défensif. On n'avait pas envie d'avoir Braum Sejuani. En vrai, Braum Sejuani. Si on avait pris de l'engage et que le Braum avait été pris en 3, ça aurait été un très bon Braum pour One Point. C'est peut-être la logique sous ce pic pour Nana. En effet, on est reparti sur la phase de ban du coup. Sylas, qui a été supprimé. Ouais, Sylas, du coup, Euh, après le pic ouais. Alistar, normal. Un des pics très connus de Dounis, bien évidemment. Oui, le fameux champion pool de Denis. On lui demandera ses réactions après en direct Bien sur sûr. le ban Azir et Sylas. Et également sa tendance à ban tout de même les mid laners adverses. Ça fait beaucoup de mid laners qui commencent à être retirés. Au bout d'un moment, on va voir peut-être la profondeur de champion pool des deux. Ben, en effet, on a supprimé la Talia que Divov a rencontré un tout petit peu plus tôt dans la soirée. Divov qui jouait Harry, qui a également été supprimé sur cette game. Et c'est un Veigar. Donc on continue sur les bans mid. Et il reste pas grand chose. Hein. Ouais, mais bon. Là, on va voir des choses différentes et on va voir une petite luxe. Ok, Ah, intéressant. très Après, bien. bon, luxe, ça peut se faire exploiter, ça peut se faire attaquer. Il y a déjà un Volibear dans la jungle. Heureusement que Olaf n'est pas disponible, parce que sinon on a peut-être encore vu un Olaf contre un mage mid lane statique. Mais on a peut-être quelque chose de... Voilà. C'est pas Ah, Olaf, Dounis mais sur ça son va Yone. chercher. Oh, Oh, en vrai, en vrai, c'est bien. Enfin, genre, c'est pas du tout le même genre de champion. Je comprends ta déception. Mais j'espérais un Ezreal, j'ai eu une Sivir, j'espérais un Yone, j'ai eu un Aurelion Sol. Genre. ouais, c'est vrai. C'est vrai que Alten se pète la tête, si je peux me permettre. C'est vraiment le même de Danny Boone, quoi. Genre. Mais bon, on a également un Horn. Bon. Alten, c'est du late game qui late game. Là,
Et là, on prend notre temps, on est tranquille, on s'assoit tranquillement. Voilà, petit backseat gaming. Et oh, tiens, au milieu de tout ça, une autre reine du late game qui est sortie. La petite Gwen face à Ornn, j'aime bien. Face à Volibear, c'est peu efficace. La zone sera bien après. J'aime beaucoup la volonté de cette Gwen. Ouais, j'aime beaucoup aussi. Ça me plaît énormément. En vrai, j'aime bien ces deux compos, pour être honnête. Pour la simple et bonne raison que, bah, déjà, il y a des champions qu'on voit peu. La Gwen, ça fait un moment qu'on l'a pas vue. Ouais. La Lux aussi. Le Aurélien Sol, en général, c'est un champion qui est assez rare. Euh, Et en plus Après, de ça, oui, dis-moi. il y a quand même un petit problème. Quand même un petit problème avec cette Gwen qui va être ressortie, c'est que on est une grande majorité de dégâts magiques parce que même Varus en fait. Du coup, l'itemisation de, enfin déjà, Sandales de Mercure vont être très faciles et l'itemisation de Ornn Volibear va être grandement facilitée. Donc on a tout de même ce côté-là où il faut faire un peu attention. Bien évidemment, il y a des dégâts bruts sur Gwen, mais elle fait quand même pas mal de dégâts magiques. Donc le Ornn pourrait être beaucoup plus résistant et en vrai être le réel monstre de scaling de cette partie. Donc attention, attention de ce côté-là. Ouais, je suis assez d'accord. On va recevoir du coup Donis sur cette interview. Il est avec nous, on va donc pouvoir le recevoir sur le live. Hello Donis, comment ça va? Et bonsoir. Écoute, ça va Bonsoir. très bien et vous? Écoute, c'est toujours un plaisir de te recevoir sur cette interview de Ligue Corpo. Comme ça prête les comptes du coup. Merci à toi, merci, grand Dieu, de pouvoir Oui, permettre à tes joueurs apparemment il y de... a eu un petit souci sur la création de compte de Templari vu qu'il fait partie de notre nouveau batch là qu'on a ajouté. Mhm, Donc du coup je dépanne puisque à défaut de ok. pouvoir être sur la faille de par mon piètre niveau. Du coup, Mais, c'est nouveau oui. joueur qui va rentrer. C'est ça? Alors c'est un nouveau joueur, il a déjà joué au split d'avant, mais là du Ouais. coup il revient pour ce split. Ok, d'accord. Et du coup, parle-nous un petit peu de... Parce que c'est pas habituel de rentrer un joueur à cette période-là de l'année, pour être honnête. Donc, Ah, je suis... Enfin, comment il est arrivé? Est-ce que c'est quelqu'un qui est arrivé récemment dans l'entreprise ou est-ce que c'est quelqu'un qui est là depuis longtemps mais qui avait pas eu les dispos, peut-être, alors pour pour info il fait être là? partie de l'équipe championne, donc il fait partie de l'équipe qui a gagné l'an dernier. D'accord. Ok, C'est ok, juste que ok. du coup, là, il y avait eu, je sais plus pour quelle raison, en fait, il n'était pas dispo en début d'année. Donc du Ok. coup, il est juste, c'est juste ça, il est venu ensuite par la suite. Mais pour info, il était régulièrement aux entraînements avec l'équipe. Il était là de temps en temps. On a l'avantage d'avoir plusieurs équipes en interne qu'on peut faire tourner de temps en temps. Mhm. Donc il avait pu s'entraîner avec tout le monde et donc c'est comme ça qu'il a pu avoir sa place dans le roster de cette année. Et il y avait aussi, je Ok. suis en train de penser à ça, il y avait aussi une autre chose qui faisait qu'il ne pouvait pas être là, c'était que on était avant à 24 points avec le système de points de Ligue Corpo, Hmm. et que le Oui. problème c'est que point faible trop fort, c'est que bah, du coup ça ne rentrait pas dans les compos qu'on arrivait à composer. Ok, Ok. d'accord, très bien. Ce qui peut s'entendre. C'est tout à fait logique. Du coup, grande entrée en scène pour lui sur cette saison. Pour lui, c'est les premiers matchs de cette saison, effectivement. Ok, donc il y a une petite volonté quand même. Genre, s'il est dans l'équipe championne, si en termes de points c'est ric-rac, Là, le- il ça sent les il doit playoffs un s'installer. peu, non? Ça, Exactement. voilà. Ok, Après, ok, nous, ok. les playoffs sont loqués actuellement. Les stats, Bien Oui, elles disent que les sûr. bien playoffs, ils sûr. sont loqués. Ouais, ouais, mais bon, votre objectif c'est au moins de valider le top 2, d'avoir le bail Ça, habituel, d'avancer tranquillement. Mais bon, il faut aussi se mettre en jambe. Ça va arriver vite, hein. Ça va arriver vite, hein. ça va arriver très vite. Ça va arriver très vite. Pour info, à l'heure actuelle, si je reprends les stats, Ah, allez, parce que, vas-y, Ah, il a sors-moi toutes tout, les il a stats. parce tout, il que a tout, il a tout. je suis connu pour ça. Actuellement, on est minimum top 3. Ok. Donc du Genre, peu importe coup, ce qui se j'attends passe, juste de voir. Comment? pire scénario top Pire 3. scénario, on est top 3. Peu importe les Ok. configurations de match. Par contre, il faut savoir un truc, c'est que Menirefix, en perdant, enfin en gagnant contre Destiny, a cassé le script originel. Ah, qui était Parce que, l'égalité à 5. parce que à la base, il y avait un script qui faisait qu'il y avait 5 personnes en tie-break pour la première place. Ok. Ouais. Donc voilà, pour info, à l'heure actuelle, donc si on reprend le script de secours, à l'heure actuelle,
On peut avoir, si jamais on a Pompier qui gagne contre Eleven Labs et Menhir qui gagne contre SNCF, on se prend 8 tie-break pour définir l'intégralité des places décisives de la ligue. Ok. Si on veut plus de matchs, Alors, 8 tie-break, t'as pas dosé. T'as vraiment pas dosé. Mais ok. On note ça cette fait 3 tie-break possibilité. top 1, ça fait 2 tie-break top 4 et ça fait 3 tie-break top 6, pour être précis. D'accord. Ok. Le script existe, il y a actuellement 6 scénarios qui le permettent. 6 sur combien? Sur 65 536. Ah, ça va, ok, non, c'est bon, va. c'est bon. Enfin, 65 Là, 536, c'était ceux au début de la soirée d'aujourd'hui. Ok, Ok, en vrai, je retire les j'ai matchs, entendu les gouttes de sueur sur les fronts de Livius, de la prod, qui s'était en mode attends quoi? Attends quoi? Mais non, tranquille. Tout va bien, devrait. Bon, s'il y a des tie-breaks, ça on verra la semaine prochaine Ce sera tranquillement. très dur de Mais, déloger ouais. SNCF de sa première place en vrai. Bah ouais. De toute façon, Déjà si là, on arrive à si. égalité, ils ont le one-to-one contre nous. On a Ouais. perdu 2 fois. Donc Ok, là-dessus, pour oui. nous, c'est vraiment sécuriser le top 2. Et je pense que je vais vérifier vite fait. Les stats, je crois que si on gagne là, je suis même pas sûr qu'on le verrouille en vrai. Alors, si on En gagne vrai, vous avez là. quoi encore comme match? Vous allez jouer Destiny et Eleven Labs la semaine prochaine. Ouais, c'est surtout Menhir Ouais, FX qui si peut on gagne, encore si on gagne là, on passer. ne verrouille pas le top 2. Ouais, ok. Très bien. Ok. Bon, en tout cas, en parlant de Ouais. jouer, on nous dit que la game est prête. Donc, Ouais. dernier Parfait. petit message de ta part. Et on va rentrer dans la fight. Et bah, vous allez voir du coup mon Lionceul qui est terrifiant. Et profitez de la game. Merci à tous. Ouais, Et merci beaucoup. sur la Merci faille. beaucoup. Allez, concentre-toi bien, le dragon. On est parti. On est parti. Dernier match de la soirée, donc. Alten 9-2. One point Ouais. 2-9. Donc, bien évidemment, Alten rentre favori. Mais voilà, on a choisi une composition bien scaling, bien lente, bien tranquille, bien pépouse. Et on va voir si One Point arrive à faire déjouer ça. Ça va être la grande question. OnePoint, on rappelle, ils ont sorti des choses très propres, y compris dans leurs défaites. Parfois un petit peu de difficulté à terminer, en fait. C'est un défaut qu'on voit souvent, mais c'est particulièrement vrai chez OnePoint. Et c'est vrai qu'avec les deux compos qui scale, je sais pas si. J'arrive pas à savoir si ça va être un avantage pour eux ou pas, étant donné qu'on a aussi énormément de scaling en face du côté de Alten. Ce qui est sûr, c'est que là, les joueurs ont lancé leur meilleur. Enfin, leur partie la plus longue, quoi. Changer de maison, ça peut être très très long. Ouais, ça peut être très très long. Après, bon, les compositions au full late game comme ça, si elles passent devant, le problème c'est que, comme tu sais que l'avenir sera radieux dans tous les cas, tu prends plein de fights, et si tous les fights se passent bien, ça peut aller vite. Hein. Je me souviens, c'était. Je crois que c'était G2 qui avait gagné une game avec Aurelion Sol Sivir en genre 21 minutes. Et t'es là en mode ah, ok. Bon, tu vois, donc ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais un petit snowball qui se passe bien en fait. Hein. Ouais, ça suffit pas grand chose. Surtout qu'en vrai, normalement, les outils de snowball côté one point, c'était censé être cette Sejuani, mais le seul truc, c'est que, bon, en dehors d'un passage à côté de la Gwen, c'est quand même difficile de faire quelque chose. Côté de la Lux, bon, c'est lent, et dans une lane avec Braum Sivir, c'est compliqué. Ouais, non, c'est que là, par contre, cette Sejuani, elle veut. Oui, bah du coup, si, pardon, je réfléchis à l'un, mais du coup, oui, elle a démarré bot side dans l'espoir de pouvoir intervenir sur le top side. Ce qui est tout à fait logique. Je disais la carte à l'envers, c'est terrifiant. Et en fait, on a copié par contre le même passing du côté de leur troll. Là où, pour le coup, on aurait pu essayer de prendre l'avantage du fait qu'on va se laisser push côté Teclon et Nana. Oh, même pas en vrai actuellement. Ils ont une belle wave. Je m'attendais également à ce qu'il y ait peut-être un peu plus de puissance du côté du Varus, mais voilà, assez serein au niveau de la bot lane et au niveau du top side. Oula, ça va jouer à une auto. Heureusement, on a le smite du côté d'Itrezu, le flash-in. Là, c'est Joanie qui arrive à sortir pour l'instant, mais c'est quand même Lord Troll qui met le début de ce rythme. En effet, on n'a rien récupéré, on n'a rien concédé. Nous que Itrezu était vu quand il est passé du côté de son bleu. On a vu quitter son groupe, donc on savait à peu près où il était, on était sûr de le trouver là. Ouais, Il sort. Ouais, il
s'en sortira. On a encore un gromp à faire pour Lord Troll. Mais il va préférer aller faire le double carapateur. Il va être totalement vu, hein, il va être spot. Et là, du coup, bon, ça joue quand même dans les plans de la Sejuani de se dire qu'il a un angle de gank sur le horn, un petit stun qui a été trouvé, les dégâts qui sont bien, et là une wave qui est catastrophique pour Soulbuster. Ouais, par contre, Urin là qui va ça va manger du mignon. Et on va mettre une énorme différence en termes de CS. C'est déjà fait. D'ailleurs sur le bot, ça a 10 CS d'avance en faveur de ce Varus. Et puis Devin qui avait déjà mis la même chose, je crois, sur sa game 1. Hein. La wave est grande, Teclon vient juste de faire un back avec l'abatteur. Donc il va réduire le score très rapidement. Et même, on passait petit à petit devant en gold avec la présence de l'abatteur. Donc pas trop de soucis. Ça a été un choix de Teclon. Choix de late game qui ne surprend absolument personne. Non, clairement. Clairement pas. Sur cette bot lane, sur cette mid lane, pardon, ça a l'air assez tranquille au final. On va tranquillement atteindre le niveau 5. Ouais, pour Templary, on est vraiment bien. On est vraiment bien. On a déjà 2 waves d'avance. Il va avoir le droit à un back pour avancer tranquillement sur son Riley très rapidement. Non, hein, il est bien. Ouais. Il est très très bien. On va faire crash cette wave. On va back du côté de la bot lane. Et au final, on est sur un début de game, hormis cette agression sur le top side, assez tranquille. Après, bah, pas de surprise. Hein. On l'a dit, on est là pour scale. Normalement, on va rompiche un moment. Donc ouais. Ok, Urin qui va réussir à repérer le Volibear. C'est bien, hein. Une bonne prise d'info. Il sait que le jungler adverse va pas tarder à arriver chez lui. Donc tout de même avec le gank topside, le Horn a été en difficulté, mais on voit qu'en termes de wave au final, il est bien. Il a pas perdu d'XP, il a pas perdu son flash. Donc au final, RAS. Ouais, au final, RAS, ça c'est sûr. On va récupérer un petit peu de vision. Et c'est les grubs qui pop. Et du coup, on va pouvoir les récupérer tranquillement. Ça va excessivement bien. Ouais. Très simple. Il semblerait pour Alten. C'est eux qui mènent le rythme en termes d'objectifs neutres. La Sivir toute seule est bien tranquille. On va tout de même avoir un dragon démarré par Mémé Jacqueline et Epimedine. Et la Sejuani ne tardera pas à arriver pour réussir à compenser. Ouais, normalement ça devrait pas être compliqué. Donc on a trade les objectifs. Comment que ce soit. Et... du coup, technochimique pour one point. Ok. On est encore niveau 5 pour Lord Troll, pas si loin que ça de son niveau 6. On pourrait passer niveau 6 sur les golems adverses, mais ce serait aller chercher tout de même plutôt loin. Il a un red buff à récupérer et il va tout simplement s'y diriger. Un peu tôt le trou noir là de la part de Templary. Tu l'as joué un peu toi sur Aurélien Sol ou pas? Je sais que tu jouais beaucoup mid lane pendant un temps. Ouais, bon je l'ai joué quelques games juste pour me faire mon avis et après bon, j'ai surtout demandé beaucoup de... Oh! Et le gars, ça qui sort... Oh, malheureusement ça passera pas. Tout le monde a vu ça. Ouais. Tout le monde a vu ça. Dommage. On a la TP disponible du côté de Urin qui va pouvoir revenir. Du coup Fallbuster un peu obligé de back de match. Ce back pour récupérer son mana. On a un gank au niveau de la bot lane. Le Braum qui va avoir un relais. Et là on a le boost de move speed de la Sivir qui va suffire pour s'en sortir. Ok. On s'en sort bien. Là on s'en sort pas si mal. Et à nouveau on s'évite. Hein. À nouveau on est très très loin d'aller chercher l'agression. Juste attendre une petite plate. C'est pas mal. Ok. Wave très très bien placé pour Teclon. Nana qui va rester un tout petit peu plus longtemps pour également avoir un peu d'XP parce que bon,
Ce Braum n'est que niveau 4. Côté de sa Sivir niveau 6. Voilà. Donc on approche de sa fissure glaciale également. Oh, Vraiment, bon on se dodge regarde. ça. Ouais. On joue des petits pas, mais on va pas. Voilà. Il y aura quand même un petit peu aller chercher le trail ici. Bon, Urin qu'on a vu un peu plus tôt se faire bosser par une Kayle. Maintenant, c'est à C'est son vrai. tour d'avoir le match-up positif. Tout à fait. On va récupérer la plate, je crois, sur le bot side. Est-ce qu'on est trop loin pour la récupérer? Ouais, là, ils sont trop loin. Là, ils sont trop loin. Ils auront pas les Ouais. golds. Oh, Urin qui a spot leur troll juste au dernier moment. Parfait. Juste de quoi ne pas se mettre en danger. Tout en ayant l'info. On va aller voler les pardons en face. C'est vrai que sur une game lamp, tout est bon pour créer la différence. Mhm. Et en vrai, le farm de leur troll crée une vraie diff. Hein. Ouais. On est Ouais, à un clairement. plus 30 dans la jungle. Ça commence à peser. Et sur le premier item d'un Volibear, on pourrait Ouais. trouver vraiment de grandes choses. Et Istreyu vient d'être vu sur le bot side, donc il va perdre également son red buff. Et on n'arrive pas à enclencher quoi que ce soit. Hein. On est tout de même sur Braum Sivir. Mhm. Il n'y a rien à faire ici. Ça veut tenter le dive avec Ah, l'ulti on Alistar. On a Attention. tout, hein. Ah, on est loin même, il va même pas avoir besoin de dive. Oh, c'est bien, très très bien. Oh le exécuté. flash-in. Oh le flash-in de la part de Divoff qui ne passe pas du tout. Non. On a tout de même le décalage du Raylan Soul au cas où. Le mouvement est correct. Pendant ce temps, le Volibear est tranquillement en train de récupérer les grubs. Et Bah, on a vu tout tout va le bien. monde hein, sur le bot side, donc y a pas de raison. Ça va être récupéré, ça va être 6 voies de grub par contre, et ça c'est pas négligeable. La petite aide au push qui va faire le plus gros bien. En vrai, bon, ça va pas être nécessaire en vérité avec le push de la cible. Au double même, c'est très bien passé. J'ai l'impression qu'on n'y croyait pas du côté de Jacqueline, on pensait pas qu'il allait toucher comme ça. On avait commencé à partir alors qu'il était vraiment bien. Bon, au moins on a un petit avantage de farm. Au niveau de la mid lane, on a réussi à recoller un peu du côté de Divoff également. Il y a juste bon, l'écart au niveau de la jungle qui commence à faire mal. Mais sinon, le message était très clair. Ouais, Et pour l'instant, les ordres sont respectés. ouais, sans grande surprise. Ça va être. Oh, ça touche encore à nouveau le double bump. Leur troll est là, donc on va annuler, mais. Ouais. Mais bon, il s'est au final fait bait. La flèche de Varus sur Teclon était bonne, mais le premier sang est tout de même récupéré par cette Sivir qui aura boost le Volibear pour arriver dans la mêlée. Donc au moment où on a voulu déclencher, ils ont réussi à le faire. Et Voli a encore son ult. Voli a encore son ult. On va Ouais, aller c'est pour chercher ça. le stun sur Itrezu, c'est pas mal. Est-ce qu'Épidémine peut renverser la vague prison glace? Ah. Oh, et à la mid lane, on a pris beaucoup de dégâts pour Divoff. Et on n'a pas de flash. Du coup, le rayon va terminer le travail solo kill de Templari. Adonis, Templari. D'ailleurs, je me demande si sur le site Licorpo, du coup, ça va être sur les stats de Denis ou si ça va être sur les stats de Templari. Ça va être sur les stats de Adonis. Hein. Ah, let's go. Eh bah ouais, hein. Adonis il joue pour les stats. Hein. Ah, bah, bien sûr, évidemment. Et là, du coup, solo kill dans ses stats. Alors là, il se frotte les mains. Deuxième dragon de cette partie, ça a été récupéré par Alten, un partout sur cet objectif-là. On va revoir quoi? Ah, on va revoir le trade full au bot. Et bon, on commence à s'avancer pour la botlane Alten. Parce qu'ils savent que le Volibear arrive juste derrière. Qu'ils ont les contrôles pour permettre au Voli d'arriver à temps. Et vraiment, Sivir Volibear, c'était la première rotation qui était prise par
par Alten, Ouais. c'est un combo gagnant, une synergie toute trouvée. Ouais, vraiment rien de compliqué à mettre en place. Lord Troll par contre qui a vu cette luxe un petit peu trop avancée. Bon, sur le ward. Mais là on a Shore à récupérer d'ici peu de temps avec l'entrain qu'on met sur ses objectifs neutres. J'ai bien l'impression qu'on va y aller. Du coup de ce Volibear accompagné de Nana en plus de ça. La luxe à back, c'est le timing parfait. Ok, bon, ça va être pris très tranquillement. Après, le volley, faudrait qu'il back pour acheter son ciel éventré. Ça fait longtemps qu'il a les golds pour pouvoir l'acheter. C'est dommage de pas jouer sur ce spike parce qu'au final, malgré son avantage de farm, le premier item dans la jungle, c'est le vœu de chevalier de cette Sejuani. Mais bon, on valide le héros de la faille. Et au bout d'un moment, il faut arrêter de faire le gobelin, Lord Troll. Et aller dépenser son argent. Ouais, en effet, il va falloir Il a que 1000. Ok. Bon, il a assez pour compléter le ciel éventré. Mais il a que 1000, ok. Après, il a les bottes rang 2 par rapport à... Ouais. Et du coup, retour à ce stade. On se regarde dans le monde des yeux, il y a quand même un héros à poser. J'ai tendance à penser qu'avec ce Aurélien Sol qui est très très bien, une petite Miline, ce serait relativement simple à ouvrir. Mais il s'en va sur le bot side, alors ce sera donc pas lui. Non, non, non. Donc on va juste continuer de farm et on va même tenter quelque chose sur Divoff qui n'a toujours pas son flash. Ok, le Riley qui fonctionne. Tu peux route un Aurélien Sol. Ça ne change strictement rien. Parce que de base, il voulait pas bouger. Deuxième solo kill de ce Aurélien Sol. Ça c'est très très clean. Pendant ce temps, on a par contre Quantum qui se venge un petit peu sur cette tour. Ok, la ward qui va être enlevée immédiatement. Mais là, avec les deux mythes du néant en plus de ça, la tour elle push vite. Par contre, je pense que Volley a été vu tout de même sur ce trajet. On va quand même aller le face check. Et là, avec le ciel éventré, le trade est gagnant-gagnant pour Lord Troll. Bah, Il était juste là pour sécuriser son mid laner dans tous les cas. C'est un bâtiment qui tombe sans l'aide de ce héros du coup qui est toujours dans les poches de Lord Troll. Et on s'installe décidément très très bien dans cette game. Est-ce qu'on TP à la mid lane pour le Templarier là? On pourrait TP pour jouer très très vite, pour jouer avec son équipe, mais pour l'instant on va juste courir vers le bot side. Teclon lui est en train de faire des corbins. Bon, le call est juste aux ressources personnelles il semblerait. Oh non! Et la TP de 1-2 Aurélien Sol va arriver qu'après. On a également le décalage de Hurin sur Lord Troll qui a un ulti disponible, va se repositionner. Attention, le Aurélien Sol un peu isolé. La Gwen par contre elle va prendre des sacrées tatanes. Et le bouquetin cette fois-ci est renvoyé. C'est un bump sur 4 personnes qui est trouvé par Fullbuster. Et le fight est à sens unique. Le double flash-in va en plus de ça tuer la vachette. Ouais vraiment on s'est mis excessivement bien sur... Ok, le dive, ok, dive, les dégâts, ça flash. ok, le Aurélien Sol qui va tomber mais qui a permis à son équipe de récupérer 2 kills contre sa vie. Oh, ça a été si expéditif. On va récupérer du coup la deuxième tour forcément sur ce très bon place baron. Malheureusement il y a plus grand chose à faire pour cette mid lane. On a fait un trou monstrueux sur cette mid lane. Alors on va revoir le début de ce fight avec malheureusement le combo Mémé Jacqueline qui est loupé. Et le collapse de deux flancs. Celui de la Gwen, celui du Aurélien Sol. Et c'est la Gwen qui tombe largement en première. C'est... Sacré bouquetin. Hein. Ah ouais, vraiment... C'est bien rattrapé pour celui qu'on a vu complètement à côté de la plaque tout à l'heure. C'était l'échauffement avant. Bon et là c'est un peu dommage que ce soit le Aurélien Sol qui prenne l'aggro de la tour. Parce que si c'était le Horn, il y avait en plus de ça aucun mort. Ouais.
Et avec tout ça, on est devant de 5000 gold. On a les 6 Void Grubs, on a eu le héros de la faille et on va avoir déjà un deuxième dragon. La domination Alten est sans appel. Vraiment, deuxième dragon. Âme des vents à nouveau sur cette soirée. À savoir qu'on rappelle, ouais, tu l'as dit, on a les Grubs, on a eu le héros. En fait, en termes d'objectif neutre, leur troll, il est impérial. Ouais, hein. Il arrive à un endroit, il le prend. Si quelqu'un essaie de le contester, il le tue. Ouais. Et ça avance. Ça avance plus que bien. Et par contre, il n'y a personne à la mid lane. On joue au full sur le bot side pour l'instant. Ok. On a repéré Sejuani et Alistar. On va tenter quelque chose. On est en train de collapse. Ulti Sivir. On va vite sur un Alistar qui n'a pas de flash. Et il n'y aura aucune possibilité de sortie malgré la volonté de faire. La volonté ne suffira pas. On va temporiser. Déjà, ça peut permettre aux alliés de pouvoir s'en sortir. Voilà, et Urin. Ok, les aiguilles qui sont lancées. On utilise déjà la zone. Mais la zone va déjà fade. Et les auto-attaques de Sivir vont arriver. Lord Troll prend un nouveau kill. Cette Lux arrive dans le mauvais quartier. Et 5ème kill pour Voli. Ouais. C'est pas un dieu pour rien, Volibear. On voit cette Sivir qui se sent pas si belle. 1-0-6, on aurait aimé quand même que ce soit les kills s'inversent, mais il fait tellement le café, leur troll ici. Une T2 qui va s'effondrer assez rapidement, si vite. Ouais. Va extrêmement vite. Alors vraiment, on a pris 4 tours en un claquement de doigts. Ouais. Là, on tape une pink ward. Le collapse est très rapide. Ça arrive de très loin entre le bouquetin et le Rayon Sol qui vole. Rien à faire. C'est vrai qu'entre le bouquetin, le Rayon Sol qui vole et même la MS de la Sivir qu'elle contrôle à tout le monde, ça peut aller excessivement vite. Du coup, j'ai pas trop compris la épée de la Lux. Ouais. C'était sûrement le call dans le vocal à se dire que il y a un problème sur la carte. T'essayes de réagir, de sauver les meubles et au final tu meurs également pour ton teammate. Ok. Oui, mais j'ai pas s'en sortir. Ouais. Oh, ça flash quand même, ça va pas s'en sortir du tout. Et puis Medivh, par contre, ça c'est pas mal. Cette ulti, ça suffira pas à sauver la vachette. Mais c'était bien cette fois-ci, ça suffit. L'ulti Sejuani qui au final va les dissuader. Et en vrai, c'est un bon move sur la carte pour one point parce qu'on va récupérer à grands coups de ciseaux un shutdown d'objectif. Et cette Gwen commence à inquiéter. Une Gwen qui a sa téléportation. Il suffit juste d'avoir un peu de vision autour du Baron Nashor pour pas trop se faire avoir de ce côté-là. Ouais, ça suffit. Et du coup, Baron Nashor de pop quand même. Oh, vraiment, quand je vois la map, c'est pour une game qui était censée aller lentement, on a pris beaucoup. Ouais. En très Et peu de hop temps. là, on va récupérer encore en plus. Cette Lux va tomber une nouvelle fois. Lord Troll n'est même pas inquiété ici, hein. Il a encore son ult. Il va réussir à le caler. Le stun en plus de son Rayon Sol. Bon, par contre, le fait d'y retourner est peut-être un peu plus ambitieux. Tout de même, le Rayon Sol qui est en train de mettre quelques dégâts. Et One Point est obligé de reculer. Ils ont pris le flash de Volibear. Ouais. C'est une bien maigre consolation, mais c'est toujours ça de prix. Ok, petit spell de Braum. On vise vraiment la T1. Je sens qu'on vise également le Baron Nashor. Hein. Là, si on back un peu trop, il y a un monde où Alten peut démarrer le Baron. Mais il ne voit pas l'angle. On va juste récupérer la T1. Mais il y avait clairement le temps de faire le Baron ici. Ouais. Là, on a manqué un petit peu d'informations. C'est vrai qu'autant on a bien wardé ce topside puisque c'est là qu'on était à jouer. Le reste de la map, c'est le néant. Ouais, Il récupérer du farm là où il peut. Ouais. Et bon, pour One Point, on a un dragon à jouer d'ici une vingtaine de secondes. Sachant que toute la vision Alten était sur le top side.
ça aurait été tout de même la bonne occasion pour récupérer la full vision, pour se préparer devant le dragon. Et leur troll respecte cette possibilité. Il attend ses carries, il attend Aurélien, il attend Sivir. Et il va pouvoir rentrer petit à petit là-dedans. Il a pas de flash, il a juste récupéré son ult. Mais il peut déjà enlever cette pink. Dragon, du coup, lancé par Alten, le troisième qu'ils peuvent récupérer. Ce sera à nouveau pas contesté. On est en train de se regrouper du côté du Baron Nashor par contre. Est-ce qu'on va avoir la vitesse de réaction? Je suis pas certaine. Ça me semble ambitieux. Ouais, et ils vont reculer. Ils auront pris quelques wards, ils auront enlevé un peu, mais bon, comme il y a le carapateur du Void, voilà, il y a tout qui va être révélé. On va être sûr à 100% qu'on est bien tranquille pour Alten, que la position est assurée. Troisième dragon pour eux. Le Baron Nashor peut être démarré un peu quand ils veulent. Et peut-être après avoir catch Mémé Jacqueline, quoique. Voilà, maintenant on va le démarrer. Ils savent qu'il n'y a pas de vision. Les dégâts sont déjà bien convaincants. Et il va falloir réagir très vite pour one point. Et je pense que c'est un peu trop lent. Itrezu qui arrive petit à petit. On a pris l'information avec une trinket bleue, mais le Nashor est bien pour Alten. Nashor est très bien pour Alten. Est-ce que ça va être suffisant? C'est la question. Le 2 de la forge, ça touche sur Divoff. Ok, et on veut engager encore plus loin. Beau pile de la part de Mémé Jacqueline qui va garder sa volonté de faire, malheureusement. C'est Dounis qui va prendre le kill. Et les stats qui continuent de monter pour le mid laner star des Alten. Ça all-in directement. L'ulti, on a explosé cette luxe. On a pris cette tour. On est en train de prendre cet inhibiteur. Les dégâts qu'elle a pris, pardon, mais. Ouais, et ça va même prendre la game. Hein. Ouais. Ça va même prendre la game. Ça va même aller au bout. Les T4 qui vont tomber. Tentative d'engage sur Itrezu. Tentative d'engage sur Epimedine. Qui arrive à se repositionner. Ce Varus en 0-0-0 n'aura pas le kill sur... Ah si, il a le kill sur la Sivir. Un petit kill pour Epimedine. Et les flèches qui s'enchaînent, les kills qui s'enchaînent. La Gwen qui fait également le travail et la game n'est pas terminée. Oh, ça se joue à si peu de chance. C'est scandaleux. C'est scandaleux. C'est terrifiant. Ouais, mais bon, il y a quand même toutes les T4 qui viennent d'être prises. Ouais, bien sûr. Et oh, par contre, j'avais pas vu que sur la bot lane, il y avait une T3 qui avait été récupérée précédemment par la Gwen contre le Baron Nashor, j'imagine. Et attention, on a une TP pour Gwen. Si on fait un peu n'importe quoi, à tout moment, il y a une TP bot et on va tout droit pour Urin. Ouais, on va aller chercher cette tourelle, c'est bien, c'est très clean. Oula, par contre, Epimedine, ok, il a pris quelques dégâts de Teclon, mais pas suffisamment. Le flash in, maintenant de la part de leur troll. Et on veut aller prendre la vie d'Epimedine. On va réussir à trouver le kill sur Mémé Jacqueline. Le de la forge sur 4 joueurs encore. Mais pardon. Oh là là, le triple kill de récupéré par cet Aurélien Soldounis. Tu l'as dit, mid laner star qui donne absolument tout dans cette game. Mais... Pardon, et qui va aller terminer le Nexus à lui tout seul. Ouais, hein. clairement. Hein. Allez, le Rayon Sol s'est envolé. Et c'est un triplé. Pas de quadra kill si ce n'est pas Teclon. C'est la règle chez Alten. Donc on savait déjà que la Sivir allait terminer le travail, allait terminer le teamfight. En tout cas, une game dominée. Ah ouais. Dominée par Alten. Et beaucoup et je plus pense... vite que ce qu'on pouvait l'imaginer. Ouais, et là, tu vois, on doit parler du MVP de la soirée, tu vois, mais la performance de Dounis. Ah, j'ai envie de mettre je Dounis pense, MVP. mérite un MVP. Mais bien sûr. Dounis est le MVP de cette soirée, c'est évident. C'est évident. Une performance all-time. Ah, mais bien sûr. Et nous aurons Fullbuster en interview, j'ai cru. Visiblement, si c'est si rapide, c'est que j'imagine qu'il est prêt. Mais clairement, on lui demandera ce qu'il en pense. Mais Dounis MVP, tous les jours. Tous les jours. Alors,
On dit qu'il était beau, qu'il était... Ok, il est prêt, on peut l'accueillir, Fullbuster, le Horn, vainqueur du côté d'Alten qui est avec nous. Comment vas-tu mon cher? Bah très bien, après une victoire, toujours bien. Ouais. Alors, cette victoire, parlons-en. Horn, Aurelion Sol, Sivir pour le match de 22h. Il y avait un objectif de ramener cette game en longueur, mais bon, vous avez été propre, vous avez fait ça vite. On s'était dit une game de 40 minutes pour finir, c'est toujours sympa. Évidemment. Ça laisse un peu de suspense en plus, donc c'est agréable. Ouais. Après, bon, toi de ton côté, t'as quand même dû affronter une Gwen. Pas trop compliqué le match-up, hein. Pas trop tendu quand même. Ça va, en early j'ai failli la kill, bon j'ai un peu misplay, mais c'était Oui. assez... Ouais, le Nous avons petit vu, raté, nous avons vu. ouais. Alors, la caméra était sur toi au moment où le bouquetin n'est pas Voilà. reparti. Mais tu t'es très bien rattrapé sur les 2 beaux ultis que tu as fait derrière. Tu t'es vraiment très bien rattrapé. C'était très Bon, très ça va alors, merci. Ouais, t'as eu deux bouquetins qui ont eu un quadra bump. Il y en a un genre à l'entrée de la mid-lane et là dans l'avant-dernier Dans le fight. Ouais. Je crois que c'est Ouais. c'est ça. Donc non, propre, et puis, propre. de toute façon, une fois qu'il y a la cape solaire RM, le match-up est assez facile, hein, juste on dépush et puis Et puis on voilà. laisse pas la Gwen T'attends. s'approcher. C'est ça. Gwen qui a quand même réussi à faire un trou en speed push sur la bot lane. Donc elle a également fait son travail, mais tu as fait le tien et c'est tout ce vous étiez venu chercher. Du coup, alors selon les calculs savants de Dounis, vous n'êtes pas encore validé votre top 2. Vous êtes quand même bien placé. Et bon, ça fait quoi? Ça fait quoi quand même de jouer avec Dounis à la mid lane? Parce que c'est bien évidemment lui qui a piloté ce Aurelion Sol. Bien sûr, et j'ai entendu que c'était lui qui avait fait l'interview aussi. Ouais. Tout à fait. Il a tout fait en même temps. Il est multi-rôle, donc... et- Vas-y. Non, mais c'est tout, très fort sur Aurelion, rien à dire. Est-ce qu'il mériterait un titre de MVP pour sa performance? Bah, je pense que c'est mérité. Ok, bon bah Anthony mérite largement ce titre de MVP, ça mettra tout le monde très bien. Bon, blague à part, Templari qui revient dans l'équipe, ils nous avaient justement précisé que c'était lui qui avait, qui a une étoile, l'une des étoiles sur le maillot, l'étoile sur le maillot vient également de son moment, donc bon, qu'est-ce que ça fait de rejouer avec lui? Est-ce que l'ambiance commence à être de plus en plus côté playoff pour vous? Bah, c'est toujours ce qu'on a visé, j'ai envie de dire. Mhm. La première place, bon, ça a l'air un peu compliqué vu l'état de forme de SNCF. Mais non, toujours les playoffs en visu. Ok. Et tiens, attends, j'étais allé regarder, on n'a pas encore le résultat. Non, on n'a pas encore le résultat du match de Menhir. Ah si, Menhir contre Destiny. Ah non, mais c'est le match qu'on a vu en live. Parce que selon les calculs qu'on a vu dans le chat, je pense que tu connais Dounis, tu sais qu'il y a plein de calculs, plein de stats. Et toi, il nous a dit au dernier moment que si Menhir perd son match et que vous le gagnez, au final, vous avez validé votre top 2, vous êtes tranquille pour la dernière soirée. Mais voilà, il faut attendre encore un peu de temps parce que le match de Menhir est encore en cours. Il joue actuellement face à SNCF. Donc, D'accord. S'ils font tomber SNCF. En fait, soit ils font tomber SNCF et vous êtes en mode oh, soit SNCF gagne encore et vous êtes en mode bon, le top 2 il est validé. Après, s'il y a une place qui est jouée en top 1, c'est toujours plus intéressant. Il y a un peu de challenge. Forcément. C'est ça qu'il faut aller chercher également. Bon, autre question, niveau de la draft, est-ce que tu sais pourquoi Teclon il a pas joué Aise cette game? Enfin, Parce qu'il a bizarre, dit quand Sivir, je vais faire plaisir à Zérotic. Donc, SNCF a perdu contre Menhir. ok, SNCF vient de perdre. ah bah voilà. Ok, Du coup, il y a une place de top 1 qui se décide. il y a une place de top 1 qui peut être allée Mm. Attends, ils jouent contre qui SNCF sur les derniers matchs? Ils vont jouer contre Pompier et One Point sur la dernière semaine. Et le truc, c'est que si vous êtes à égalité avec eux, vous perdez le head-to-head. Oui. Mais attends, est-ce qu'on rentre dans le script de Dounis qui est en train de se dire que genre il y a des tie-breaks à toutes les places et tout? Oh là là. Le scénario se met en place. Ouais, le scénario se met en place petit à petit, mais bon. Donc apparemment,
Vous avez potentiellement des tie-breaks, il se passera peut-être des trucs bien pour la semaine prochaine, donc potentiellement une semaine avec encore plus de matchs quoi. Bah, toujours bon à prendre, hein. De toute façon, avant les playoffs, c'est bon de s'entraîner. D'ailleurs, Denis nous avait dit qu'il y avait pas mal, vous avez des équipes que ça tournait et tout. Pour la dernière semaine, là, si le top 2 il est validé, ça tourne ou pas? Je sais pas dire. C'est pas moi qui fais les compos, je saurais pas vous dire. Toi, t'arrives dans la game, on te dit pick me horn, Chad à la top C'est ça. lane, counter match-up, pas de soucis, quadra bump et on n'en parle plus. Moi, on me dit, voilà, hop, weak side, et puis tu te débrouilles. L'équipe fait le reste. Et de temps en temps, tu fais tab, tu vois, oh un dragon, oh c'est 3 grubs, oh 6 grubs, oh un autre dragon, oh trop bien. Voilà, moi, mon contrat est rempli. Ouais, bah bien joué à toi, Merci. Fallbuster. Et bah, on va pouvoir conclure un peu cette interview. Si tu as un petit message à faire passer pour pouvoir terminer cette belle soirée, qui pour le coup, stat importante, votre match a été le seul match de la soirée où il n'y a pas eu soit de bugs, soit de problèmes et tout. C'est Donc vrai. merci à vous pour ça. Parce qu'il y a Bah, des de gens rien. qui n'ont même pas pu voir leur match être diffusé. Voilà. Ouais, D'accord, ah oui. Il y a eu quelques soucis. ouais. Quelques-uns. Bon, ça arrive. Donc bon, Non, si bah t'as un- sinon, Vas-y. ouais, un GG à Alten. Merci pour la participation à iCorpo, et puis tous les supporters à Alten qui ne sont pas d'Alten. Bah, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup. Passe Merci. une bonne fin de soirée et une bonne nuit. Et bah à la semaine prochaine tout simplement. Bonne soirée. Ciao.